Bonjour et bienvenue dans cette émission de Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons analyser un nouvel engin volant dont la conception s'est inspirée d'un oiseau migrateur. Ensuite, nous irons au Japon, le Japon qui nous a toujours fait rêver avec sa science-fiction, avec ses engins high-tech. Eh bien, nous allons voir justement des engins volants du futur au pays du soleil levant. Mais tout de suite, qu'en est-il de la Stern Arctic et d'un avion qui lui ressemble, en tout cas qui s'en est inspiré? Avec son envergure de 15 mètres et son empennage à double queue, l'Alia de Beta Technologies a été conçu et inspiré par l'aérodynamique et les capacités de vol de la Stern Arctic. Un très gros avion d'aspect exotique, modelé sur la Stern Arctic, a été repéré en train d'être transporté par hélicoptère de Burlington, dans le Vermont, à l'aéroport de Plattsburgh, à New York. Un transport spectaculaire pour ce qui promet d'être une phase critique pour l'Alia. Avions électriques à décollage et atterrissage verticaux eVTOL de Beta Technologies, qui fait actuellement l'objet de tests de vol initiaux. L'oiseau à la plus grande migration du monde a inspiré sa conception, bien que l'assemblage à double queue, les ailes incurvées de 15 mètres et la forme effilée des extrémités des ailes aient été les créations des ingénieurs de Beta. La position de la queue et de l'aile de la Stern Arctic se sont avérées d'excellentes bases de départ de conception. Depuis son transport aérien à Plattsburgh en juin passé, Alia a subi 23 tests qui comprennent le vol sur 2 km à des hauteurs entre 3 et 6 mètres du sol. L'avion s'est avéré très stable. La forme des ailes, la conception du rotor et la propulsion de l'Alia ont un objectif plus pratique qui va au-delà de l'esthétique, la simplicité. L'Alia aura un poids de pratiquement 3 tonnes, pourra voler 400 km et se recharger en moins d'une heure. 4 moteurs horizontaux sont utilisés pour la portance verticale, tandis que l'hélice orientée vers l'arrière augmente la vitesse en vol vers l'avant. Les rotors sont fixes plutôt qu'inclinables, car moins il y a de pièces mobiles, plus l'avion est fiable. L'objectif principal des concepteurs est de répondre à la mission de leur premier client, une société de livraison d'organes, United Therapeutics, qui développe des organes artificiels pour la transplantation. L'objectif est d'avoir un mode de transport fiable et respectueux de l'environnement. Beta prévoit l'utilisation de l'avion pour d'autres missions, y compris le transport de fret et également comme taxis aériens. La version taxi aura une configuration de 6 places dans la cabine qui est similaire à certains hélicoptères de l'aviation d'affaires. Le deuxième prototype, qui comprend un nez pivotant pour le chargement de la cargaison, est maintenant achevé à 70%. L'entreprise conçoit et construit de nombreux composants, y compris les moteurs, dans son usine de Burlington. Beta Technologies est l'une des 2 sociétés choisies par l'US Air Force pour passer à la prochaine étape de son programme de développement Agility Prime eVTOL. Tout de suite, départ pour le Japon, le pays du soleil levant, le pays des mangas, le pays de la science-fiction et des engins high-tech. Lorsque l'on parle de science-fiction, dans la bande dessinée, dans les dessins animés, tout de suite on passe au manga japonais. Le Japon est le maître de la science-fiction. En plus, une quantité d'ingénieurs se sont inspirés par ces mangas. À la pointe de la technologie, très créatif. Le Japon, c'est aussi le pays des robots. Mais qu'en est-il de ces machines volantes qu'on voit maintenant à l'écran? La société SkyDrive, une société qui est soutenue par Toyota, qui emploie 20 ingénieurs qui travaillent à la conception de cette eVTOL. Le gouvernement japonais soutient ce projet également. Que fait SkyDrive? Il fait voler un prototype de cet engin eVTOL, bientôt qui volera avec des passagers. Le but, c'est de voler sur maximum 30 km et qui voit des marchés, par exemple, entre les aéroports et les centres-villes. Cet engin est petit, léger, il n'a donc pas besoin de grosses batteries pour se déplacer et il a également un marché, il est meilleur marché à opérer et moins cher à utiliser. Une autre approche, c'est développer les drones cargo qui peuvent transporter jusqu'à 30 kg. Avec les mesures de restriction des mouvements récentes dues à la pandémie,
Beaucoup d'achats se sont faits en ligne. On a une augmentation, par exemple, de 93% des achats qui ont été faits en ligne par rapport à 2019. Donc tout l'avenir est dans le transport de marchandises, la livraison par drone. Souhaitons donc bonne chance à SkyDrive. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et la semaine prochaine, nous allons découvrir des compagnies aériennes qui font des vols commerciaux déjà avec des avions électriques. À la semaine prochaine!